Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et comme tous les vendredis, Gérard Collard est là. Bonjour Gérard, en forme, ça va? Oui, là c'est un peu, voilà, c'est comme si j'allais voilà, je suis bien ici. On est venu avec le même livre tous les deux. Ouais. Chef, alors c'est vous l'avez pris. Alors j'ai adoré. Alors j'étais un peu sceptique parce que Chef, quand je vois le résumé, ça ressemblait beaucoup à l'histoire de ce chef qui s'était suicidé. Bernard Loiseau. Je me suis dit, le gars, il s'est pas cassé les pieds. En fait, c'est formidable. Je suis tombé amoureux complètement. Hein. Il faut dire que Gauthier Battistella, c'est un ancien journaliste gastronomique au Guide Michelin pendant 15 ans. Et on peut dire qu'il connaît les chefs. Les dessous et il connaît les bas-fonds, les trucs sordides oui. qu'il y a. Mais c'est un livre... C'est un livre lucide sur la gastronomie et les coulisses de la... Puisqu'elle est devenue cette gastronomie. Bah oui, c'est l'histoire de Paul Renoir. Alors Paul Renoir, c'est un peu un portrait mais général. Hein. Il a pris un peu de tout de tous les chefs. Et Paul Renoir, il nous raconte comment il est devenu chef. Alors il y a l'histoire de sa grand-mère, c'est savoureux, extraordinaire. Dedans, ouais. Des gens où on voit qu'en fait, la gastronomie, c'était du partage. C'est-à-dire qu'elle faisait de la cuisine pour les plus simples. Hein. Elle prenait gros faitout, mais elle faisait des choses très 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 bonnes. Là, il va tomber dans le faitout. Hein, c'est le moment de le dire. Lui, ce qui l'intéresse, l'école, il n'en a rien à faire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire de la cuisine. Voilà, il va suivre les ordres de sa grand-mère. Et puis, ça va prendre une ampleur absolument incroyable. Il va être connu 3e chef, meilleur chef du monde, 3e année consécutive. Et puis, quand il va recevoir sa 3e étoile, là, son 3e titre, il va se suicider. Ouais. Alors le thème du livre, c'est pourquoi se suicide-t-il? Alors il y a une galerie de portraits absolument avec toute son escouade là, enfin je sais plus comment on dit, une brigade, sa brigade, des gens absolument passionnés. Mais c'est comment la passion peut aussi déboucher sur le cauchemar, sur la souffrance, C'est vrai qu'on pense à Bernard Loiseau, ça peut faire penser aussi à Vatel, qui s'était suicidé parce que les poissons étaient arrivés trop tard pour le Condé, le roi Louis XIV. Mais c'est aussi la cruauté, le cynisme du Michelin. Ah, c'est incroyable. Bon, il y a la naissance l'ancêtre du Michelin qui est assez intéressant. Je connaissais pas cette histoire. Et puis ils sont cruels, ils sont ambitieux. Le Michelin, on va dire les guides, ils sont souvent le cas de gens qui aiment le pouvoir, l'ambition et tout. Mais moi j'ai adoré ce livre parce que c'est vraiment des gens qui donnent tout pour leur passion, pour la cuisine, qui doivent se battre. Il est lu de rien, hein, la cocaïne pour tenir le coup, le sexisme en cuisine. C'est cruel. Hein, et puis cette phrase que vous avez notée, puisque j'ai pris votre livre, ceux qui réussissent ne sont pas les plus bosseurs ni les plus talentueux, mais ceux qui sont parvenus à survivre. La haute gastronomie est une arène, les chefs des gladiateurs, et leur moriturité salutante pourrait se traduire ainsi: si tu n'es pas prêt à risquer ta peau, deviens pizzaiolo. Et c'est vrai que c'est un livre d'une lucidité sur ce qui est devenu en plus cette cuisine, parce que les chefs aujourd'hui sont des stars, ils doivent exister dans les médias, et puis ce métier qui est dur. Mais qui est beau, hein. Ouais. Enfin, je veux dire, qui est beau dans l'absolu parce qu'il nous fait partager toute qu'il y a l'amour de la cuisine dans ce livre, il y a l'amour de la cuisine, c'est formidable. Moi, j'aime bien les restaurants comme ça parce que comme je suis bas de gamme au niveau des saveurs et des odeurs, ces gens arrivent à me faire apprécier, être gourmand, à apprécier des choses j'aurais jamais été dans ce genre de chemin gastronomique et savoureux. Non, franchement, ça va être à mon avis un des succès. Si alors, fête des pères, fête des mères, les vacances, c'est vraiment tout public, femmes, hommes. À partir de 16 ans, vous verrez plus le monde de la gastronomie, les restaurants de la même manière. Si la cuisine vous intéresse, si la gastronomie vous intéresse, il écrit bien. C'est un roman redoutable, c'est une fable sur ce métier. Ouais. Ça s'appelle Chef, l'auteur s'appelle Gauthier Battistella et c'est paru chez Grasset. Alors on reste un petit peu dans le livre. Alors il y a Peter Mayle, les éditions Nil qui ressortent, vous savez, ce succès incroyable qui était les livres de Peter Mayle, Une année en Provence. Ils ressortent avec une très jolie couverture les 3 grands succès de Peter Mayle autour de la Provence. Donc il y a Une année en Provence, Provence toujours, et Le bonheur en Provence, là aussi. Un avant-goût des vacances. Très contente qu'ils aient ressorti ces livres parce qu'on les avait un petit peu on les avait oubliés, mais il était très en avance sur son époque, parce qu'il abandonne tout pour redécouvrir les saveurs, le vrai vivre, ce qu'ils appellent maintenant le vrai vivre, enfin ce qui est vivre tout simplement, mais avec tous les plaisirs. Ces Anglais qui arrivent en Provence. Ils nous réapprennent en fait à revoir notre pays. Ça date de 89. Ma brave dame, c'est pas...
Chronique qui était devenue un best-seller. Alors, de quoi on parle? Alors, alors, vous allez dire encore que je suis un représentant des éditions Arléa, mais Oui. j'adore en ce moment ce petit bouquin de Géraldine Geffroy. Ça s'appelle Un été à Islette. Et vous devriez tomber sous le charme de ce petit livre. J'aime beaucoup la couverture. Oui, et on est près d'Azay-le-Rideau, génial. dans un château. Hein, et puis, il y a une jeune gouvernante là qui va raconter, elle est préceptrice, hein, donc elle va raconter les quelques jours qu'elle va passer dans ce château. Et qui il y a dans le château? Il y a Camille Claudel. Et Camille Claudel, alors on la voit arriver, déjà, elle n'a pas l'air commode, hein, elle est avec Rodin, et Rodin ne reste pas avec elle, donc elle fait une gueule pas possible. Et vous allez voir à travers ce petit roman qui est absolument... c'est une merveille, hein, c'est plein de charme, c'est plein d'empathie. Vous allez voir cette jeune femme, hein, Camille Claudel, qui va être... elle va sculpter, elle va tomber malade parce qu'elle fait du plâtre, donc mais elle va se baigner avec la jeune préceptrice et son élève dans l'Indre. Il y a la canicule, et puis il y a Rodin, parce que là, elle est complètement amoureuse de Rodin. Et vous allez voir, moi, j'ai redécouvert Camille Claudel à travers ce petit bouquin. Et alors, elle est très, très amie. Elle va raconter son travail à des lettres avec Debussy. Et Debussy, il est en pleine... il va composer un morceau de musique qui va révolutionner la musique classique. Mais c'est pas... je veux dire, c'est les gens, c'est des êtres humains. C'est-à-dire que là, vous allez redécouvrir, ils sont de chair, de sang, avec leurs jalousies, leurs ambitions, leurs déceptions. Et puis il y a la nature, hein, c'est-à-dire que c'est là le pays de la Loire. C'est comme la couverture, vous allez voir, vous allez sur le podcast, vous allez voir, c'est très 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 joli. C'est sensuel, c'est sensible. Elle a une écriture incroyable. Et puis, sont des femmes. Il y a ils sont trois femmes complètement différentes. Il y a la Châtelaine et sa préceptrice. Voilà, et Camille Claudel. On la voit se baigner dans l'Indre, on la voit être triste. Et c'est là qu'elle crée, parce que apparemment c'est la vérité artistique exacte, et en même temps le romanesque, le talent de Géraldine Geffroy pour nous raconter cette histoire, cet été dans cet endroit. Et puis c'est là apparemment qu'elle a créé la valse, la petite Châtelaine. Elle va vous raconter. C'est comme un tableau d'impressionniste, vous savez, Renoir. Moi, ça m'a fait penser à Renoir un peu, ou les parties de campagne, je ne sais plus. Et voilà, donc allez-y, c'est une pure... Ça n'a aucune chance, c'est-à-dire que personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais ne passez pas à côté, parce que là, vous allez passer un petit moment. Et puis, je trouve que, par exemple, là, c'est quoi? Il y a 100 pages. Il y a plus de choses dans ce petit bouquin que dans les 400 pages de Houellebecq, et c'est un 5e du prix. Donc, allez-y, c'est un grand moment de plaisir. Un été je ne sais pas si on dit Lislette ou Lillette. Normalement, moi, j'aurais dit Lillette. Aussi, moi, j'aurais dit Lillette. Geffroy, J-E-2-F-R-O-Y, c'est aux éditions Arléa. Formidable maison d'édition. Ah oui. On rappelle Franchement, je redécouvre, les petits personnages que j'ai adorés. Et il faut tout pour lire. Remercier Marie Sizin qui m'a refait découvrir cette émission d'édition avec ses petits personnages qui sont un livre. Qui sont, on rappelle, un tableau et une histoire qu'elle a inventé, Marie Sizin, absolument, où elle raconte ses petits personnages. Si vous avez envie de vous amuser, de vous divertir, je vous conseille de lire La Robe de Jérôme de Verdière. C'est paru aux éditions du Cherche Midi. Alors, son nom vous dira peut-être quelque chose si vous regardez Paris Première et la revue de presse. Jérôme de Verdière, il a écrit déjà plusieurs pièces de théâtre, 2, et puis c'est l'un des auteurs de Laurent Gérard. Il a beaucoup d'humour. C'est un des auteurs de... Oui, absolument. Et alors ça, c'est un vrai régal. C'est un roman vaudeville. C'est écrit derrière, mais c'est exactement ça, parce qu'il y a cet humour caustique, cette manière de raconter des situations un peu burlesques, mais c'est très drôle. Donc en gros, c'est l'histoire d'un homme qui rentre du travail, il trouve un paquet sur la table. C'est un cadeau que lui a fait sa femme, et à l'intérieur, il y a une robe. Et sa femme lui demande de porter cette robe à l'occasion du dîner où ils reçoivent des amis. Alors, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? On sent vraiment, il y a une qualité dans les dialogues. C'est drôlissime. Vous m'avez donné envie, là. Ah oui, non, c'est vraiment très, très bien. Et puis, c'est aussi une réflexion sur notre société qui est en pleine mutation. Ça parle aussi du wokisme, du politiquement correct. Est-ce qu'un homme peut porter une robe? Pourquoi il porterait pas une robe? J'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle La Robe, Jérôme de Verdière au Cherche Midi. Ils viennent de faire reparaître chez Tempus. J'avais adoré ce bouquin. C'est les mémoires de Errol Flynn. Ça va vous plaire parce qu'il y a une préface d'Éric Neuf. Je sais que vous aimez bien Éric Neuf. J'aime beaucoup. Et Errol Flynn, c'est quoi? C'est Robin des Bois en collant, quoi. Bon, alors c'est quand même restrictif, hein, avec son arc. Et en fin de compte, c'est pas ça du tout. C'est un type incroyable. Il était fou de mer. Période du cinéma, d'Hollywood. Il a même relativement été broyé par Hollywood. C'est un type qui adorait la mer, qui est parti à l'aventure. Il était australien. Moi, je pensais qu'il était
américain. Les femmes, ça tombe comme des mouches. Il buvait, il se droguait. Alors, il a pris la vie, mais alors il a bouffé la vie dans tout. Il va le payer. Hein. Ouais. Il a bouffé la vie dans de tous les côtés. C'est un roman. Alors, quand je dis Robin des Bois, en fait, sa vie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous le voyez, il sautait d'arbre en arbre. Là, il saute pas d'arbre en arbre. Il va bouffer la vie. Et c'est super bien écrit. Enfin, c'est super bien traduit. Ouais. Moi, j'avais dévoré ce bouquin. J'avais redécouvert un bonhomme et j'avais redécouvert sa filmographie parce qu'il n'a pas fait que les trucs en collant, quoi. Je veux dire, il y a des livres, il y a des films absolument incroyables. C'est le personnage. C'est-à-dire qu'au-delà de ça. En fait, je vais faire un truc à la con, enfin bête, mais c'est vraiment, il a fait de sa vie un film, quoi. C'est vraiment ça, c'est un film d'aventure. Et puis il y a de la violence, il y a de la souffrance, il y a beaucoup de solitude. Hein. Ouais. Tous ces gens étaient très très seuls en fin de compte quand on se rend compte à Hollywood. Allez-y, passez pas un côté. C'est vraiment, voilà. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai recommencé à le lire. Non, je vois dans la préface d'Éric Neuf, c'est quelqu'un qui a mis un serpent mort dans la culotte d'Olivia de Havilland. Oui, c'est ça. Mais elle a été 7 fois sa partenaire. On le supporte. Donc un personnage à découvrir. Lisez-le. C'est dans la collection Tempus Mémoire d'Errol Flynn. Et puis, on va refaire on avait adoré ce petit bouquin qui était génial. La maison au miroir de Christina Caboni. C'est aussi sympa que la couverture. Ouais, ça se passe en Italie. C'est l'histoire d'une jeune femme. Elle va voir son parrain et son parrain qui a l'air comme ça absolument gentil et tout. Il avait une femme et cette femme a disparu et un jour dans son jardin on retrouve un cadavre. Est-ce que c'est mais c'est pas que ça. Hein. C'est toute l'Italie, les saveurs, le soleil, la plage. Ça a eu un succès énorme. Chez nous, ça a marché, mais vraiment les gens ont adoré. Un super roman de détente d'ici de Gérard Collard de la librairie. Non, mais j'étais tombé amoureux de ce bouquin dont personne parlait. Et c'est un peu grâce à cette émission que le bouquin est sorti de l'inconnu. Et a eu un succès mondial. Mais non, mais c'est vrai. En plus, ça a eu un énorme succès. Vous savez que moi, je suis pas fan des histoires de guerre, etc. Léon Plasek avec Philippe Legrand, j'avais 10 ans à Bergen-Belsen, c'est aussi au Cherche-Midi. C'est un livre bouleversant parce que cet homme, il a 90 ans. Il a 90 ans, Léon Plasek. Et il n'a pas oublié ce qu'il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre très personnel qui raconte comment, évidemment, les camps, tout ce qu'il a connu l'a marqué dans sa vie. Et vous ressentez quand vous lisez le livre ce qu'il a pu lui ressentir, le choc, le froid, tout ce qu'il a vécu avec cette famille qui a été confrontée à la déportation. Et aujourd'hui, il a eu envie à 90 ans. Donc je me dis que vous vous rendez compte qu'à 90 ans, on ait envie de témoigner de cela. C'est bouleversant et c'est un récit très intime. Je trouve que c'est assez courageux d'avoir voulu raconter ça. Et moi, je trouve que ce genre de bouquin remet en une juste valeur, enfin échelle de valeur. Absolument. Avec toutes nos petites plaintes, parce que c'est vrai qu'on peut se plaindre, mais quand on voit ce que ces gens ont subi, je trouve que voilà, faut un peu avoir de pudeur, quoi. Ouais, on se demande comment des hommes et des femmes ont pu survivre à ces camps, à ce désespoir. Ils ont été marqués. C'est terrible, et puis c'est vrai que ça remet un peu en perspective absolument. Notre moi, époque trouve, aussi où très nombriliste, très enfant gâté, pas tous, parce qu'il y a des gens qui souffrent aussi, mais voilà. Et cette carte amicale des déportés politiques de Bergen-Belsen, c'est quelque chose de très très émouvant. Je vous le conseille. C'est le même camp que celui où étaient Anne Frank et Simone Veil. Lisez-le. J'avais 10 ans à Bergen-Belsen. C'est au Cherche-Midi. Voilà, on a déjà fini. On a même débordé, dites donc. Et on reviendra la semaine prochaine. Oui. Merci Gérard. Tout de suite les débats.